Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'Égypte accueille depuis ce vendredi une conférence internationale de 3 jours sur son développement économique. L'objectif étant de séduire de nouveaux investisseurs dans une économie marquée par la révolution populaire de 2011 et les événements qui s'en sont suivis. Les négociations piétinent entre syndicats, enseignants et gouvernement au Sénégal. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement observe en effet depuis ce mercredi une grève générale et compte poursuivre les actions tant que ces revendications ne seront pas satisfaites. Et puis l'épidémie d'Ebola a poussé les autorités ivoiriennes à interdire la consommation de viande de brousse, un coup dur pour certains restaurateurs qui devaient leur succès jusque-là à ce type de viande. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, l'armée nigériane de plus en plus offensive. Après avoir repris la ville de Madagali et celle de Bama, elle a bombardé la ville de Gwoza, l'un des fiefs de Boko Haram. Une belle avancée nigériane conjuguée aux opérations tchadiennes qui risquent de pousser les membres du groupe terroriste vers les frontières camerounaises. L'armée du pays est donc en état d'alerte. Conférence internationale sur le développement économique de l'Égypte à Sharm el-Cheikh. Depuis la révolution populaire qui a destitué Hosni Moubarak, l'économie du pays connaît de très mauvais jours qui se reflètent notamment par une fuite des investisseurs. Cette conférence vise donc à les attirer de nouveau. Un sujet de Jean-Célestin Ndjangé et d'Aminata Diak. C'est à Sharm el-Cheikh, la célèbre station balnéaire sur la mer Rouge, que 80 pays et une vingtaine d'organisations internationales sont réunis depuis ce vendredi pour une conférence internationale autour du développement économique de l'Égypte. Une rencontre qui, aux yeux de nombreux observateurs, a plusieurs intérêts pour le pays des pharaons. Cette conférence a lieu dans un contexte régional particulier. Sachant que maintenant, au niveau irakien, l'armée irakienne gagne du terrain sur Daesh. En Libye, il y a des négociations qui ont lieu au Maroc entre les factions rivales à l'est et de l'ouest. Donc la conférence de Sharm el-Cheikh qui se tient aujourd'hui est une visée de développement majeur à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi une coalition en quelque sorte contre l'extrémisme religieux. Outre la lutte contre l'extrémisme religieux, les autorités égyptiennes veulent surtout redonner un coup de fouet à une économie qui s'est effondrée depuis la révolution de 2011. Maintenant que les investisseurs étrangers mettent la main dans la poche, c'est-à-dire que maintenant LCC peut compter dans les années à venir, comme il l'a dit, sur la baisse du chômage et puis le retour du tourisme en Égypte comme c'était le cas auparavant. Cela revient à dire qu'il y a quand même de gros investisseurs régionaux comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou l'Émirat qui, à eux trois, donnent environ 30 milliards de dollars promis à Sharm el-Cheikh aujourd'hui. La croissance recule. Le taux de chômage des jeunes atteint 13,5% en 2013 contre 9% en 2010. L'instabilité politique perdure, repoussant le retour des investisseurs étrangers. La somme de tous ces mauvais points creuse chaque année le déficit budgétaire de l'État, un déficit estimé à 14% du PIB pour l'année 2013. La conférence économique qui s'achève ce dimanche devrait apporter des réponses à cette situation. Et en Tunisie, sachez que 2 professionnels de l'audiovisuel, un animateur et un humoriste imitateur, ont été arrêtés ce vendredi et seront jugés le 25 mars, notamment pour offense au chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. La présidence a rapidement précisé qu'elle n'avait rien à voir avec ces poursuites. Au Sénégal, le grand cadre des syndicats de l'enseignement observe depuis ce mercredi une grève générale. Le monde universitaire connaît lui aussi de graves perturbations. Enseignants et syndicats qui ont pourtant entamé des négociations peinent à parvenir à un accord. Le point sur la situation avec Birama Saonera. Au Sénégal, la crise scolaire persiste. Depuis mercredi, une grève générale paralyse le système éducatif. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement prévoit également d'autres débrayages la semaine prochaine. Et c'est là, si leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite par le gouvernement. Les principales revendications, nous les avons listées sur notre préavis de grève que nous avons déposé le 9 janvier 2015. Le premier point est le respect strict du protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement le 17 février 2014. Le deuxième point, c'est également le respect strict de la gestion démocratique des personnels de
l'éducation et de la formation. Le troisième point, c'est mettre fin définitivement aux lenteurs administratives. Et le quatrième point, c'est l'augmentation substantielle de toutes les indemnités accordées aux enseignants. Du côté du gouvernement, des mesures sont en train d'être prises. D'ailleurs, de nouvelles consultations sont engagées entre l'État et les syndicats d'enseignants. Pourtant, le 17 février 2014, des assises sur l'éducation ont été organisées à Dakar. L'objectif était d'aplanir les divergences entre les enseignants et le gouvernement. Pour les enseignants, le respect des engagements du gouvernement pose problème. Mais tout le monde reconnaît aujourd'hui que sur les 11 points qui constituent la plateforme minimale qui fédère l'ensemble des enseignants, il n'y a aucune avancée significative par rapport aux engagements du gouvernement. Donc, véritablement, c'est le non-respect en vérité des accords du 17 février qui est en fait la base, la source de tout ce mouvement de grève que nous constatons dans l'espace scolaire. Plusieurs organisations de la société civile restent préoccupées par la situation de l'enseignement scolaire public sénégalais. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, l'enseignement supérieur connaît une série de perturbations. En cause, le syndicat des enseignants du supérieur, SAES, qui dénonce la loi cadre sur les universités publiques. Tout maudits sont au bord de la faillite. Elles devaient leur succès à l'agouti, un rongeur très apprécié des consommateurs. Mais depuis l'ouverture de l'autoroute et surtout depuis l'interdiction de consommation de viande de brousse à cause de l'épidémie d'Ebola, ces restauratrices peinent à faire sale comble. La clientèle se fait de plus en plus rare. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Les restaurants de la gare de Toumoudi au bord de la faillite. Le tracé de l'autoroute qui évite cette ville carrefour du centre de la Côte d'Ivoire. Le coup de grâce est venu de l'interdiction de consommation de viande de brousse à cause de l'épidémie de fièvre Ebola. Cette mesure de prévention sanitaire a eu des conséquences désastreuses pour les restaurants communément appelés maquis. Toumoudi est connu comme étant la capitale de l'agouti, un rongeur très apprécié par les consommateurs. Depuis la survenue de l'épidémie de la fièvre Ebola, sa consommation est interdite. On ne gagne plus de clients dans notre maquis. Dans le mois, on ne peut même pas faire une petite économie pour nous-mêmes. Nous les femmes, sauvez-nous. On ne voit plus les clients. Voici nos coins. Depuis le matin, ce qu'on a préparé là, 10 plats, depuis là on est derrière ça. Et s'il y avait agouti là, les gens qui voulaient manger agouti là, ils pouvaient bien rentrer pour venir manger, pour aller chez soi. Et maintenant là, tu n'as rien à c'est même mon poisson là, tu vas aller manger. Tu vas passer pour faire quoi? Les restauratrices sont réduites à proposer principalement du poisson et la viande de bœuf qui ne représente pas un avantage décisif comme l'agouti. Ils mangent le poisson chez eux à la maison, ils ne rentrent plus. C'est pas qu'ils rentrent ici et puis on leur propose le poisson là, ils ne veulent pas manger. Ça coûte de la viande de brousse qu'ils rentrent ici, donc maintenant ils ne mangent pas. Par exemple, la viande de bœuf aussi, là, ça les dégoûte aussi, donc ils ne mangent pas. Nous on veut que jusqu'à la fin de ce mois, il faut que Ebola là ça finisse pour qu'on puisse manger de la viande. Sinon ça ne va pas. Il y a beaucoup de dettes sur nous, on ne peut pas payer. Sans Ebola, on ne peut pas payer. Il y a beaucoup de femmes qui ont laissé le maquis, mais nous, on ne sait pas où il faut aller, donc nous sommes obligés de rester. Donc on veut que l'État n'a qu'à faire tout possible pour que l'Ebola finisse. Les restauratrices de Toumoudi ne sont pas les seules à souffrir de l'interdiction de consommation de l'agouti. La ferme expérimentale de la région qui ravitaillait les éleveurs d'agouti a dû s'arrêter de les fournir. Un coup d'arrêt à l'élevage de la lacode, le nom scientifique de l'agouti. Et dans le reste de l'actualité, Oscar Pistorius, l'athlète paralympique sud-africain qui purge une peine de 5 ans de prison pour avoir tué sa petite amie en 2013, sera de nouveau jugé en appel. Une procédure lancée non pas par les avocats de la tête, mais par le procureur général. Oscar Pistorius a en effet été reconnu coupable d'homicide involontaire et a été condamné à 5 ans de prison pour ce chef d'accusation. Un chef d'accusation biaisé, selon le procureur, et une peine trop légère. Voilà ce qui a motivé sa procédure en appel. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end.